La distribution de colis est une activité en pleine extension et dans laquelle il faut relever de nombreux défis et où la technologie joue un rôle déterminant. Cette activité est en fait la somme de plusieurs métiers. Le métier de la logistique, il faut recevoir, stocker des colis à des niveaux intermédiaires, les conserver, les organiser, les amener à des transports intermédiaires. Et bien sûr, en dernier lieu, c'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Et c'est sur ce dernier domaine, la livraison du dernier kilomètre, que nous allons parler. C'est un domaine pour lequel l'innovation organisationnelle et technique va être différenciante vis-à-vis des concurrents. C'est là le vrai défi et c'est ce que nous allons parcourir ensemble. En effet, avec l'évolution des règles environnementales, les lois sociétales, auxquelles s'ajoute l'exigence croissante des consommateurs, il est crucial dans cette activité du dernier kilomètre d'adapter en permanence ces processus et de tirer parti de la technologie. Il est vital de s'appuyer sur des partenaires en étant fortement intégré à ces partenaires, tant pour l'efficacité que pour la qualité, et bien sûr, de s'adapter au monde réel et à ses aléas. Les chauffeurs ne viennent pas toujours, les camionnettes sont en panne, il y a des bouchons, et pour autant, le service doit être rendu dans les meilleurs délais. Et c'est sur ce dernier kilomètre que nous allons travailler aujourd'hui. Commençons par regarder ensemble les processus. Elle est composée de 5 processus majeurs. Je reçois les colis dans mon centre, la Smile. Je prépare, je décharge ces colis de façon optimum pour les différents groupes de distributeurs. J'ai préparé le travail pour chacun des distributeurs où je laisse chaque groupe de distributeurs, chaque société indépendante finaliser l'organisation du travail, traiter les aléas, plus de chauffeurs, moins de chauffeurs, plus de colis, densité différente dans une région ou dans une autre. Ensuite, je suis le chargement local des chauffeurs pour qu'ils puissent sortir le plus vite, avoir chargé leur camionnette et partir en distribution. Et bien sûr, dernière activité, la livraison elle-même. Regardons chacune de ces phases ensemble, leurs enjeux, les problématiques et comment les outils et la technologie peuvent nous aider à tirer parti de ces situations pour en faire un avantage concurrentiel. Commençons par l'arrivée des colis en station. Ce processus se caractérise par 2 grands travaux. D'abord, je réceptionne les colis et ensuite, je prépare ce que j'ai déchargé pour le fournir à mes groupes de chauffeurs. Je vais devoir être sur le terrain, bien sûr, avec des outils de mobilité connectés à mon système central, me permettant de biper et d'assurer que les colis prévus sont bien ceux qui arrivent dans une bonne qualité, comme ils devaient arriver. Je vais sans doute être guidé sur le terrain pour pouvoir faire des regroupements pertinents de l'ensemble des colis et essayer, à l'aide de ces outils, de respecter et d'atteindre tous mes enjeux et mes contraintes. Y a-t-il un box manquant ? Quel est l'impact de mon retard ? Y a-t-il un client fragile concerné par ces retards ? Est-ce que l'équilibrage prévu des colis entre mes différentes sociétés distributrices est conforme, équitable ? Ont-ils des aléas dans leur force de frappe nécessitant un réajustement de ma part ? Ce sont toutes ces questions en temps réel sur le terrain auxquelles doivent répondre les outils. Et maintenant, parlons concret. Moi, je suis dans une station depuis quelques années et mon travail au quotidien, c'est quoi ? Accueillir des camions de transporteurs, faire en sorte que leur déchargement se fasse rapidement afin de libérer le quai pour les suivants. Trier les colis, les répartir en tournée, gérer les sous-traitants et leur donner leur production du jour. Avec mon PDA toujours dans les mains, c'est pas toujours facile d'orchestrer tout ça. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Justement, un transporteur vient de m'appeler, il vient d'avoir un accident, il pense avoir entre 1 heure et 2 heures de retard. Je vais donc chercher les différents contenants et colis impactés afin de prévenir les différents responsables de sociétés de livraison de ce retard pour qu'elles puissent anticiper. Pour ça, je dispose d'un super outil vraiment intuitif qui contient toute la traçabilité. Camion, box, colis, en quelques clics, je peux voir l'ensemble de la chaîne de contenants et les événements associés. Donc pour revenir à mon camion en retard, c'était le camion 1.
Je saisis donc sa référence. Je peux aussi utiliser les différents filtres pour le retrouver. Le voici. Je dispose d'un premier coup d'œil de différentes informations qui peuvent être utiles, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il contient. Je clique donc dessus. Et là, je retrouve les événements associés au camion. Et en dessous, voilà, j'ai la liste des bacs dans son coffre. En accédant à chaque bac, je peux aussi retrouver les colis. Je peux remonter dans la chaîne pour de nouveau accéder au contenu du camion et faire la même opération sur l'autre bac. Avec ces informations, je vais pouvoir anticiper et aller de ce pas prévenir les sociétés de livraison impactées. Ah, attendez, c'est quoi ce colis par terre? Il a dû tomber d'un bac. Pas de souci, je vais de nouveau utiliser l'outil. Voilà, je rentre sa référence et je retrouve directement le bac duquel il a dû tomber. Je vais pouvoir retrouver ce bac et remettre le colis dedans. Dans mon agence, nous disposons de certains types de contenants en plastique qui sont plus fragiles et sujets au vol. Afin d'en assurer le suivi, je dispose d'une traçabilité dédiée. Dans cette traçabilité, je vais pouvoir voir où ils sont, dans quel état ils sont, qui les a scannés en dernier, si les processus sont respectés, etc. Un des problèmes qui arrive assez souvent aussi, c'est d'avoir un colis, un contenant ou une goulotte, peu importe, avec une étiquette abîmée ou illisible. Et quand c'est le cas, les scans ne la reconnaissent plus. Je peux donc à tout moment réimprimer une étiquette. Il suffit d'aller dans l'onglet prévu à cet effet, d'indiquer le type d'étiquette que l'on souhaite imprimer et le tour est joué. On colle la nouvelle étiquette afin qu'il n'y ait plus de soucis. Vous avez compris, ma journée, c'est pas de tout repos et avec beaucoup d'aléas à gérer. Une fois que la valse des transporteurs est terminée, ce sont les sociétés de livraison qui arrivent. Et dans ce cadre, je vais devoir répartir ma prod du jour et l'ensemble des tournées pour les donner aux différentes sociétés de livraison, tout en tenant compte de leur force de frappe afin de répartir cela équitablement. Là aussi, je dispose d'un outil assez simple. Sur cet écran, je vais pouvoir visionner l'ensemble des routes attribuées à mon agence ainsi que la force de frappe dont je dispose. On peut voir ici qu'aujourd'hui, l'ensemble de mes colis ont été dispatchés en 19 routes que je vais devoir répartir entre les sociétés de livraison. Je débute mon travail de dispatch, donc aucune route n'est attribuée. Afin de pouvoir calibrer au mieux chaque société, je me rends sur un autre onglet me permettant de voir de combien de livreurs elle dispose. Ici, je vois donc que j'ai 7 sociétés de livraison qui travaillent avec moi, dont la plus grosse compte 36 livreurs. Je vais donc commencer la répartition des 1544 colis de mon agence. Je choisis donc une route qui n'est pas encore affectée et je clique sur le bouton d'attribution. Pour cette route, je sais qu'habituellement c'est MaxiSpeed qui s'en occupe. Je lui attribue donc et peux voir un récapitulatif pour sa société. Je vais recommencer ce travail pour les autres routes. À tout moment, je peux retourner dans Charge de livraison pour vérifier combien de colis j'ai attribué à chaque société afin de voir si j'ai respecté leurs contraintes. En effet, pas plus tard qu'hier, une des sociétés avec laquelle je travaille m'a appelé pour me signaler qu'un de ses livreurs lui avait fait faux bond et qu'elle serait en sous-effectif. J'ai donc pu facilement regarder combien de colis je lui avais déjà attribués et lui en enlever. Je peux aussi faire ce focus sur une seule société, mais cette fois-ci sur les routes attribuées à celle-ci. Par exemple ici, pour l'instant, j'ai attribué que 3 tournées à MaxiSpeed.
Aucune de ces tournées n'a été donnée à un livreur, ce qui est normal pour l'instant, car ça sera le rôle du responsable de la société MaxiSpeed plus tard. D'ailleurs, depuis cet écran, je peux accéder directement à son portail, sur lequel le responsable va de son côté pouvoir gérer sa prod du jour. Mais ça, vous le verrez plus tard. Pour ma part, j'ai terminé mon travail d'attribution des routes aux sociétés de livraison. Ça y est, elles ont quitté mon agence avec les colis qu'elles doivent distribuer. Je peux donc continuer ma journée. Ça y est, ma journée est bientôt terminée, mais il me reste une dernière vérification à faire. En effet, il se peut que certaines journées chargées, malgré toute la bonne volonté, on soit obligé de prioriser les traitements de palettes et qu'on en laisse volontairement à quai. Le soir, je vérifie donc l'ensemble des colis ou contenants restés à quai durant la journée et je regarde qu'ils sont bien mis de côté dans mon entrepôt afin qu'ils soient traités en priorité le lendemain. Cette opération me prend quelques minutes et une fois que j'ai fini, de mon côté, la journée s'achève enfin. Passons maintenant au processus de préparation des tournées de livraison pour chacun des livreurs et réalisé par le responsable des livreurs. Il s'agit des activités permettant de fournir à chaque livreur, en tenant compte du contexte et donc des aléas de la situation, les tournées que chaque chauffeur aura réalisées. Les activités dans ce processus sont sans doute celles qui relèvent des plus grands défis et sans doute celles qui apportent le plus de valeur, tant en temps que performance que qualité. Il va s'agir d'outils informatiques élaborés, graphiques pour certains, avec beaucoup d'algorithmie, et parfois des outils terrain permettant de faire des ajustements en marge. Rappelons-nous que le responsable des livreurs va recevoir des blocs de colis, potentiellement, pour le travail d'un certain nombre de livreurs pour chaque bloc de colis. Et au sein de ces blocs de colis, il pourra avoir une sous-décomposition en sacs pour des distributions de groupes de colis cohérents, qu'on appellera d'ailleurs cluster. Donc fort de cette information, il aura la vision complète par rapport à ce que le central et aux contraintes du central a pu réaliser de ce qui est prévu en sous-charge et en surcharge pour chacun de ces livreurs. Il aura aussi la vue, bien sûr, des aléas, à savoir des livreurs non présents, remplacés ou pas remplacés, la réalité du terrain, qui n'a pas pu être pris en charge, bien sûr, la veille par le central, et il aura aussi la vue détaillée des problèmes de véhicule. J'ai pas pris mon gros véhicule, ce véhicule ne fonctionne pas, il est plus petit, je vais arriver en retard, donc je ne peux pas prendre le même volume qu'aujourd'hui. Et fort de cette connaissance, de cette information qui lui arrive, lui va retoucher, on l'espère en marge, les optimisations pour faire des transferts de clusters, par exemple, de colis ayant une répartition ou une position géographique proche de ce qui a été donné à l'autre livreur, en tenant compte de lui et de ses dépassements. C'est donc de l'outil informatique visuel et cartographique, comme on l'a dit, ou algorithmique qui sera mis en place, et il pourra sur le terrain faire aussi des ajustements de dernière minute, et au final, car dans la plupart des cas, ces changements de colis vont faire en sorte que l'optimisation de la tournée du chauffeur n'est plus juste, il pourra relancer cette optimisation pour donner une vision complète du terrain, ou encore discuter avec le chauffeur pour que lui-même puisse le faire en temps réel avec son PDA. Voici donc les différentes activités dans ce processus à fort défi, à forts enjeux, puisqu'ensuite il s'agira de faire partir le chauffeur avec ce qu'on appelle un contrôle contradictoire, vérifiant qu'il a bien emporté tout ce qui était prévu, etc., etc., pour qu'il suive en détail cette tournée qui est réalisée avec toutes les optimisations possibles en fonction du terrain et de la réalité des aléas de la vie. Bonjour, je suis responsable d'une société de livraison depuis 10 ans. Je manage une dizaine de livreurs et ma société livre en moyenne 300 à 500 colis par jour. Je vous propose de suivre ma préparation du jour afin de voir comment, grâce à notre outil, j'arrive à répondre à chacune des problématiques évoquées. Ça, c'est mon tableau de bord. En un coup d'œil, je peux voir ma prod du jour
et la force de frappe dont je dispose. Aujourd'hui, ma société a 275 colis à livrer. Pour l'instant, ils ne sont attribués à aucun de mes livreurs et sont décomposés en 3 tournées de 248 codes postaux. Sur les 10 livreurs qui travaillent pour moi, seuls 3 seront présents pour cette petite journée. Sur mon dashboard, je vais pouvoir voir plus tard, par un jeu de couleurs, si j'ai réussi ma première mission, calibrer chacun de mes livreurs pour qu'ils aient une capacité optimale. Revenons à la tournée du jour. Mon premier réflexe est d'abord d'aller jeter un œil sur la répartition géographique des tournées. En effet, même si je fais confiance à mon fournisseur de colis, j'aime bien tout de même visualiser avant d'agir. On arrive sur une carte où on peut voir les différentes tournées et les colis qui la composent. Avec les différentes couleurs, en un coup d'œil, on peut vérifier la cohérence des tournées. Ici, les tournées sont plutôt équitables et cohérentes. Par cet outil, je peux procéder à des ajustements, mais ça, je vous le montrerai plus tard. Je vais pouvoir aussi, grâce à l'outil, corriger les adresses qui sont mal géocodées, ce qui est important pour avoir une optimisation de tournée parfaite. Et, en dernier lieu, je peux voir comment sont regroupés mes colis. Comme je le disais tout à l'heure, actuellement, ils sont répartis en 3 tournées non affectées. Je vous ai parlé, il y a un instant, de calibrage de mes livreurs. Revenons là-dessus. Dans l'outil, je peux configurer pour chacun de mes livreurs une capacité par jour idéale. Ainsi, je prends en considération les aptitudes et connaissances de chacun. Par exemple, un livreur qui débute n'aura pas un même rendement qu'un livreur qui est là depuis 10 ans. C'est grâce à ce paramétrage que par la suite, l'attribution des colis à chacun et faire en sorte d'avoir une répartition équitable devient un jeu d'enfant pour moi. Pour faire cette attribution, je dispose de plusieurs moyens. Voici le premier. On peut voir ici les 3 routes que je vais devoir attribuer. Le but va être d'en sélectionner une et de l'attribuer à un livreur. Je peux, si je le souhaite, la décomposer entre plusieurs livreurs. Voici par exemple la première qui contient 102 colis. Grâce à des regroupements pertinents, par ville ou même par cluster, ainsi que différentes possibilités de filtres, je me facilite le potentiel travail de décomposition. Dans mon cas, aujourd'hui, j'ai 3 routes plutôt équilibrées et 3 livreurs disponibles. Je vais donc commencer par faire un travail de 1 pour 1. Je vais choisir la première route et cliquer sur le bouton d'attribution. Là, je dispose d'un récapitulatif de la route sélectionnée. Et en dessous, je vais donc choisir de la donner à Amanda, qui pour l'instant est en dessous de sa capacité minimale. Avant validation, je peux voir l'impact de cette modification sur la journée d'Amanda. Je sauvegarde et je répète ce travail autant de fois que nécessaire. Maintenant que tous mes colis sont affectés à mes livreurs, voyons voir l'impact sur leur capacité et leur journée. 2 de mes livreurs ont une capacité optimale, mais mince, Amanda dépasse son seuil maximum. Il va falloir que je réajuste sa tournée afin de donner un peu de ses colis à ses 2 autres collègues. Mais attention, je ne vais pas prendre n'importe lesquels de ces colis. Je vais essayer d'optimiser les zones au maximum pour qu'aucun de mes livreurs ne fasse de détour. Du coup, je vais utiliser la deuxième méthode pour attribuer des colis, qui est bien plus adaptée à mon besoin d'optimisation de trajet et de zone. La réaffectation graphique. Sur une carte, je peux voir l'ensemble des colis et leur répartition, et je vais pouvoir en sélectionner très facilement pour les faire passer d'un livreur à un autre. Bien entendu, j'aurais pu utiliser cette méthode dès le début et retravailler mes tournées avant de les affecter à des livreurs. Tout dépend de sa manière de travailler. Dans l'écran, on voit que la tournée d'Amanda est en vert, et je constate qu'elle est limitrophe à la tournée de Christian en bleu. Mon but va être de prendre quelques colis d'Amanda en bordure pour les donner à Christian. Vous avez vu comme c'est simple et intuitif ? Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois.
Une fois ma sélection faite, je vais pouvoir valider mon attribution de la même manière que la méthode précédente, à savoir avoir une vision des impacts sur la tournée précédente et la tournée de destination. Ça y est, les quelques colis ont été déplacés vers Christian. On constate que maintenant, mes 3 tournées sont équilibrées et tous les feux sont verts pour que mes livreurs commencent leur chargement. Ah, désolé, un coup de fil. C'était Amanda. Elle vient de me prévenir qu'elle a un rendez-vous médical et ne pourra pas travailler en fin de journée. Je venais tout juste de terminer mes ajustements entre livreurs. Heureusement que cela m'avait pris que quelques minutes grâce à notre outil. C'est donc pas grave, je vais de nouveau modifier sa tournée, mais cette fois-ci, je vais procéder par cluster. Je vois sur la carte non plus les colis, mais des ensembles de colis. Je vais sélectionner quelques clusters cohérents, ce qui représente ici 16 colis, et les attribuer à Mohamed que j'ai appelé en renfort. Cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Amanda pourra terminer plus tôt. Ça y est, mes livreurs sont là et vont pouvoir procéder à leur chargement de camion. Attendez, j'ai une question d'Amanda. En effet, elle a raison. J'ai beaucoup modifié sa tournée de base qui m'avait été fournie, du coup, son trajet ne ressemble plus à grand-chose. Mais pas de souci. Sur son appli mobile, elle dispose d'un bouton pour optimiser sa tournée. Elle clique dessus et en quelques secondes, son trajet est de nouveau optimal. Son chargement de camion peut maintenant débuter. Passons maintenant au processus de chargement des drivers. C'est un processus qui est parfois négligé et pourtant extrêmement important dès la livraison et le respect des timings. Il s'agit d'optimiser le temps pour le driver, de prendre ses colis et de les mettre correctement dans son véhicule de livraison. L'enjeu ici est que les livreurs puissent partir le plus tôt possible. Et bien sûr, avant les bouchons. Cela change tout sur la performance. Qu'il soit tracé, c'est une réalité, qu'il n'y ait pas de perte ou d'oubli de colis. Si le travail préalable a été fait, des outils de suivi de toute défaillance pour pouvoir agir. Donc on va parler d'outils et surtout d'alerte, car comme on l'a vu, la masse d'informations est colossale et c'est un travail qui doit être fait majoritairement sur le terrain. On va parler d'alerte, d'action et d'assistants qui aident à prendre ces actions. Et c'est cela que nous allons voir ensemble de suite. Rebonjour. Comme vous venez de l'entendre, dans cette étape de chargement des livreurs, mon but cette fois-ci va être de faire en sorte que tout le monde la réalise en très peu de temps et sans oublier de colis. Voyons voir de quels moyens je dispose pour assurer le suivi et réagir si besoin. Sur cet écran, je dispose de 2 onglets. Le premier, temps réel, qui va me permettre d'agir en direct si un chargement de livreur dérape. Le deuxième, qui va me permettre un contrôle qualité pour vérifier qu'un livreur a bien tout chargé avant de partir. Regardons le temps réel. Je peux voir mes livreurs qui sont toujours en cours de chargement avec des indicateurs de progression, de cadence et une heure de fin estimée. Je peux modifier les limites avant alerte pour m'adapter à mes contraintes perso. Moi, par exemple, à 11h30, mon équipe de logisticiens arrive, donc je souhaite que mes livreurs aient quitté l'entrepôt à 11h. Je vais donc placer l'heure de fin estimée limite à 11h. Ainsi, tous les livreurs dont le système juge qu'avec leur cadence actuelle, ils termineront après 11h, vont être en rouge dans l'écran. Et ce n'est pas tout. Tout ça est relié à mon téléphone, donc je n'ai pas besoin d'être en permanence devant le PC. Je serai alerté dès qu'il y a un problème, en direct. Quand mes livreurs ont terminé, je passe au contrôle qualité. Là, mon but, dans un premier temps, va être de vérifier qu'ils ont chargé tout ce qui leur a été confié, afin de ne pas oublier de colis dans l'entrepôt. Une fois la vérification faite, ils peuvent partir.
Je dispose aussi de différentes statistiques, comme sur l'écran précédent, qui me permettront plus tard de comprendre pourquoi il n'a pas été performant. Pour l'instant, il est déjà en retard, donc je le laisse partir en livraison. Et moi aussi, en station, je peux avoir accès à cet outil pour vérifier que toutes mes sociétés de livraison sont dans les temps. Une fois les processus que nous avons vus ensemble bien réalisés, le livreur part dans de bonnes conditions, il est chargé comme il faut, il dispose d'un travail à faire bien tracé, bien clair, comme il faut, il part en temps et en heure, évitant ainsi les bouchons. Ce dernier processus, le final, la livraison de colis, est presque le plus simple, sauf qu'il y a des problèmes sur la route, des bouchons, des pneus qui crèvent. Donc il est vital dans ce processus de s'assurer au début du processus que tout se finalise bien, pas d'oubli de colis, on va appeler ça des contrôles contradictoires, pas de colis pris à quelqu'un d'autre, ça c'est un contrôle amont, et on va faire un suivi régulier, non pas en regardant une carte, mais en ayant des alertes qui détectent tout retard ou tout problème comme un immobilisme, de façon à ce qu'il puisse y avoir une interaction entre le manager et le livreur pour que soient prises les bonnes décisions. Que faire si tous les colis ne peuvent pas être livrés? Lequel va rester dans la voiture? Et si c'est un problème de véhicule, c'est à un autre chauffeur potentiellement de venir donner un coup de main. Quel chauffeur? Sous quelles conditions? L'outil informatique doit faire des préconisations. L'outil informatique doit d'abord alerter, permettre un contact fort, immédiat et efficace entre le responsable et le chauffeur lui-même. Et fort de ces décisions, le chauffeur doit juste suivre ce que lui indique sur le terrain son PDA suite aux décisions qui ont été prises. Donc de forts enjeux pour ne pas dériver de ce qui a été prévu, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette fin de processus. Me revoilà. Terminons la journée par la phase de livraison des colis, pour laquelle je suis garant de la qualité de livraison de mes livreurs. Voyons comment je peux assurer un suivi par les outils qui me sont fournis. Vous vous souvenez du dashboard et des différentes tournées qui s'affichaient? Figurez-vous que celle-ci évolue sur l'outil pour me fournir des informations importantes comme son pourcentage d'avancement, son nombre de colis faits, son nombre de colis restants, etc. Je dispose aussi d'un suivi cartographique de mes livreurs. Quel colis lui reste-t-il à faire? Par où est-il passé? Est-il resté longtemps sur un point? Et pour avoir plus de détails, un tableau colis par colis indiquant toutes sortes d'informations comme son heure de passage, les statuts des colis, leur type, se trouve aussi dans l'outil. Alors tout ça, c'est génial, mais je ne suis pas en permanence devant mon PC pour checker toutes les tournées. En effet, il m'arrive aussi d'être moi-même en livraison ou en rendez-vous client ou avec des fournisseurs. Donc, même si je dispose d'outils de suivi puissants, il faut que je laisse le système détecter de lui-même les tournées à risque. Il y a donc un système d'alerte en temps réel et tout cela relié à mon téléphone pour me notifier. Il y a tout type d'alerte. Un livreur a fait trop d'immobilisme, trop de pauses, il est en risque de retard sur sa tournée, il va finir au-delà d'une certaine heure. Bref, rien n'est laissé au hasard et grâce à ce dispositif, je peux l'appeler et agir en conséquence. Je vais pouvoir aller l'aider, privilégier certains colis plutôt que d'autres, changer l'ordre de sa tournée pour livrer les relais en premier avant qu'ils ne ferment. Tant que je suis averti par anticipation, j'ai toutes sortes de leviers pour éviter la catastrophe. Si le problème est résolu, je peux traiter l'alerte afin qu'elle n'apparaisse plus. Si jamais j'ai besoin de plus de détails, il suffit d'accéder à cet écran où j'ai les données qui ont permis de générer l'alerte. Ici, on voit que ce livreur a une cadence assez faible, qu'il a fait beaucoup d'immobilisme et de pauses, ce qui explique que le système prévoit qu'il va terminer trop tard. De temps en temps, j'ai aussi besoin de faire un focus sur un colis. Prenons l'exemple d'un client mécontent qui appellerait. Je peux, en un clic, accéder à sa fiche colis et retrouver toutes les informations nécessaires, ainsi que les différentes actions effectuées sur ce colis. Cela me permettra de comprendre
pourquoi ce client appelle énervé. Et moi aussi, en station, j'ai accès à tous les outils que vous venez de voir pour que je puisse vérifier que mes sociétés de livraison sont dans les temps et puissent assurer la qualité attendue par nos clients. Voilà, mes livreurs ont pratiquement tous fini leur livraison et vont rentrer chez eux. Quant à moi, après une telle journée, je vais pouvoir aller me reposer et recommencer demain. Nous avons maintenant terminé de passer en revue l'ensemble des processus, sans rentrer dans le détail, et des enjeux pour le last mile. On y voit une chaîne avec une traçabilité complète, une gestion des transferts de responsabilité entre les livreurs, le responsable de livreur, le personnel en station, et on y voit un certain nombre d'outils informatiques performants, algorithmiques, pour ajuster le travail à la réalité du terrain, absence, retard de véhicule, retard de personnes, changement de véhicule, et la capacité, à l'aide d'outils mobiles, terrain, de faire des ajustements de dernière minute sur le terrain lui-même, afin que la livraison ne soit plus qu'un suivi d'une voie optimisée et de consignes permettant de réaliser au mieux le travail dans les meilleures qualités, avec la meilleure traçabilité, dans les meilleurs délais, tout en respectant toutes les règles et les intérêts des sociétés distributrices. Ces outils sont complets, la chaîne est extrêmement riche, et on le voit, couvre du contenu, du contenant, des box, des optimisations, des visions cartographiques et des visions algorithmiques. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui concourent à ce que le dernier kilomètre, qui est un véritable enjeu pour les sociétés de distribution, soit un élément différenciant par rapport aux concurrents et source de gains.